Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage du mois de février. J'ai décidé en fait de faire ce tirage-là sous la thématique des relations et communication. Parce que je trouve que, bon, on est en plein hiver, on est empilés les uns sur les autres, on est peut-être tannés de se voir, on ose moins sortir, puis dans ce contexte-là, les relations, la communication, ça peut prendre différentes tournures. Alors, je voulais voir comment vous vivez ça. Étonnamment, je n'utiliserai pas mon jeu de relations karmiques parce que je voulais aller plus large, plus en profondeur. Je voulais pas me limiter à ça. Puis, je l'ai pas encore plongé dedans complètement pour le savoir sur le bout des doigts. Fait que je voulais me concentrer sur ma zone de confort. On va prendre donc le tarot, puis à la fin, je vais vous tirer un dieu aussi. Mais là, je vais commencer avec ce que j'avais oublié la dernière fois. Un positif pickle! Comment j'ai pu oublier ça pour le mois de janvier? Donc là, on va commencer par se donner le ton avec un positive pickle. Alors, ça va comme suit. You're a kind friend who makes playtime even more fun. Donc, vous êtes un ami gentil qui rend l'amusement, l'entertainment, playtime. Playtime, c'est très enfantin dans ma tête. Mais bref, le temps de se divertir, encore plus le fun. Encore plus agréable. Oh, j'espère que vous en avez du plaisir. Fait que ça part bien, là. Un tirage sur les relations, puis on vous dit que vous êtes un super bon ami qui rend les moments encore plus agréables. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc vous tirer... Ici, mon petit cornichon. Je vais vous tirer... ceux qui sont familiers avec le tarot connaissent ce tirage-là, c'est la croix celtique. Donc, on va explorer vos relations et vos modes de communication à travers votre présent, votre passé, votre futur, mais aussi à travers votre défi, vos aspirations, vos peurs, vos espoirs, l'influence des autres, puis ça ressemble à quoi pour vous, les relations communication en ce moment? Comment vous êtes? C'est différent du présent. Je vais tout vous expliquer ça. Ah! J'aime pas ça quand ça tourne. Là, la souris n'est pas très pertinente. Tiens, je t'en vais dans le coin. Fait que ça va être 10 cartes. Là, je viens de me rappeler que j'ai commencé mes tirages du mois de février. Hey, ça marche pas mon affaire, ça va me prendre un petit tapis. J'en ai magasiné des petits tapis, mais il y en a que je trouve un peu kitten. J'aime bien le kitsch, mais pas le kitten. Je sais pas si vous faites la différence entre les deux. Mais dites-moi là si vous avez des beaux petits tapis, des petites nappes en velours, parce que j'aime bien le velours. Mais, tu sais, ça peut être vintage, ça peut être... Sinon, je vais demander à ma mère Thérèse de m'en faire une. Donc, j'allais dire, pour les autres tirages, j'avais oublié cette carte-là, qui est la carte du futur, en fait. Puis là, vous êtes chanceux. On dirait que j'ai toute ma tête aujourd'hui. C'est pas toujours le cas. Hey, cache-toi pas, c'est toi. Ici. Alors, il en manque 3. Puis là, je les tire fermés parce que je trouve ça un peu chargé en information dans ce tirage-là quand tout est ouvert. Je vous dirige un petit 0 simple. Je vous dirai, j'ai pas de problème avec ça. Et voilà, dernière carte ici. Allez, ah non. Ah, t'as envie de danser. Toi, t'es pas exactement à la bonne place. Toi, ça va bien. Toi, comme ça. Et voilà. On commence. Excusez-moi, prendre une petite gorgée de thé. Alors, vous, qui êtes un bon ami, là, quand on parle de relations, évidemment, on parle de relations amoureuses, mais on peut parler aussi de relations d'amitié, hein, telles que nous indique le petit cornichon. Nos relations dans notre travail, nos relations avec nos amis, avec nos enfants, avec nos parents, etc. Fait que ça ici, c'est le présent. Oh, le présent est mystérieux. Le présent est mystérieux parce que c'est la lune. Donc, c'est la lune, il y a une forme d'introspection. Donc, la lune, c'est un 18, on réduit ça à un 9, puis on est dans une énergie d'eau, une énergie mystérieuse, une énergie qui demande à ne pas tirer sur les réponses, à être patient et à attendre. Alors, je ne sais pas si vous avez des relations pour lesquelles vous vous posez des questions en ce moment, mais
attendez, ça va venir. Je sais que vous êtes un être de feu et que la patience n'est pas nécessairement votre vertu principale. Si ça l'est, c'est merveilleux. Sinon, ben voilà une occasion de l'exercer. Mais c'est une belle carte. En fait, ça dit que les choses vont venir en leur temps. C'est juste que si ne pas savoir et ne pas contrôler vous insécurise, ben il va falloir faire un petit peu de méditation et de respiration. Ici, ce serait votre défi. Alors, la justice. La justice est votre défi. Est-ce que vous avez un sentiment d'injustice? Alors là, ici, on est devant un 11, un 2, donc les choix, les opportunités, mais aussi les décisions déchirantes, les décisions où on ne sait pas trop quoi faire. Donc, le sentiment d'injustice aussi. Ou sinon, ça peut être bêtement une question légale, donc ça peut être un contrat qui vous embête. Vous vous demandez peut-être est-ce que j'embarque là-dedans. Puis là, vu qu'on est dans les relations, il y a donc un lien à faire avec ça. Ça peut être un contrat, genre, tu sais, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être un testament, mais ça peut être aussi un contrat de travail, mais qui vous implique personnellement. Donc, il y a une plus grande implication dans votre vie personnelle, puis ça vous fait hésiter, douter, ça vous... Je sais pas, vous avez peur, ça vous stresse, vous avez peur de vous engager. On ira tirer une autre carte tantôt pour voir... Ben, peut-être que pour vous, c'est super clair, mais pour moi, ça demeure un petit peu flou. Alors que ça, c'est quand même assez clair pour moi. Cette carte-là, ce serait le fondement de vos questions. Donc, pourquoi aujourd'hui on parle de relations? Qu'est-ce qui vous questionne par rapport aux relations? Ah, c'est l'impératrice, une autre arcane majeure. Donc, en fait, pour l'instant, ce n'est que des arcanes majeures. Donc, l'impératrice, c'est une belle énergie. Est-ce que c'est donc quelqu'un que vous voulez qu'il soit dans votre vie? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes dans cette énergie-là en ce moment? Une énergie très fertile, très créative, très instinctive aussi. Une énergie qui peut être très maternelle aussi. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Ou il y a quelqu'un autour de vous de qui vous avez envie de vous rapprocher, que ce soit amoureusement ou amicalement, qui serait comme ça? Donc, une énergie très féminine. C'est pas genré, là. C'est juste que c'est votre côté instinctif, créatif. Tu sais, des fois, il y a une surabondance même de créativité avec l'impératrice. C'est une super belle carte, mais ça serait, mettons, son côté plus, plus sombre et vraiment, entre guillemets. Là, moi, j'adore cette carte-là. Puis, c'est un 3, donc on est dans un début, là. Fait que, pour vous, c'est une énergie de début de relation, une énergie adolescente, une énergie d'expansion, ou c'est avec la personne, cette relation-là qui est en début de... Écrivez-moi non dans les commentaires pour voir comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça représente votre relation qui est comme ça? Mais moi, je pense que c'est une personne. Votre passé. Ah, votre passé. Carte de Verseau. Donc, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quitter pour aller vers un monde meilleur. Donc, quitter pour la terre promise, si on veut. C'est un petit peu ça la symbolique derrière le 6 d'épée. Alors, c'est quelque chose qui est intellectuel. Donc, je sens que vous avez quitté une relation ou quitté quelque chose en lien avec une relation, puis c'était votre décision, ou si ça l'était pas, c'était d'un commun accord, puis c'était parfait pour vous. C'est pas quelque chose qui a été déchirant, c'est quelque chose qui a... C'est vraiment un closure, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a mis fin. Moi, je pense que c'est vous qui avez mis fin à une relation. Ou ça peut être déménager aussi, par exemple, tu sais, ça peut être changer de travail, mais ça a un impact sur vos relations, justement. Mais pour le mieux, parce que vous en allez vers quelque chose qui est mieux, en fait. Fait que ça, c'est dans votre passé. Donc, on se dirait qu'aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose de mieux, logiquement. Quelles seraient vos aspirations? Ah, c'est bon, ça! Donc, je m'excuse, hein? Eh ben voilà. Vos aspirations, c'est la stabilité émotionnelle avec les autres. Donc, c'est le roi de coupe. Le roi est en relation avec l'extérieur. La reine est dans son intériorité. Le roi est en relation avec l'extérieur. Donc, vous aspirez à être calme et à gérer vos émotions en lien avec les autres. Parce que le roi, lui, il n'y a pas de problème.
puis c'est un roi qui gère de façon horizontale, donc qui comprend les autres, qui est dans l'empathie, qui est dans la reconnaissance de ce que l'autre fait. Euh, voilà, c'est très mouvant, tu sais, c'est une énergie d'eau, donc c'est une énergie qui se moule selon la situation, selon la température. C'est vraiment quelqu'un qui est capable d'en prendre au niveau émotif. Alors, je sens que c'est ça votre aspiration. Qu'est-ce qui... de quoi on parlait tantôt? Oh, on parlait de la patience à cause de la lune. Fait que je sais pas si vous êtes bouillant d'impatience par rapport à quelque chose, mais si c'est le cas, je comprends que votre inspiration soit le roi de coupe, qui est plus un fleuve tranquille au niveau des émotions. Ah, les fleuves tranquilles émotifs. Ça, c'est votre futur. Oh, c'est beau! C'est le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, l'archétype du homecoming, l'archétype du fils prodigue qui rentre à la maison. Et à la maison, c'est beau. On le célèbre. Il y a de l'abondance avec les fleurs. Il est accueilli. Tu sais, ça peut être aussi, dans le futur, ça peut être aussi des fiançailles, un mariage, un baptême, un anniversaire de mariage. Mais, et en plus, c'est une carte de bélier, donc c'est une carte qui vous ressemble, c'est la stabilité. Donc, le 4, c'est les fondations. Alors, je ne sais pas si vous allez fonder quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien, vous allez sentir que c'est le fondement de quelque chose, ou si vous allez retourner vers quelque chose qui ressemble à ça. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est beau. C'est un beau sentiment. Je vais faire une petite coupure ici parce que je vais vraiment tousser ma vie, puis ensuite on repart. Donc, on disait dans le futur, le homecoming, bref, se sentir chez soi, construire une fondation ou retourner à une fondation où est-ce qu'on se sent bien. Ici, c'est vous. Vous dans la situation des relations. Donc, c'est pour ça que je vous disais, le présent est ici. Le présent, il est, tire pas sur les affaires, ça va venir. Puis vous, dans la situation, oh, ça c'est beau, par exemple, pour une carte de relation, là, c'est donner et recevoir. C'est la carte de la charité partagée. Donc, c'est le 6 de Pentacle. Alors, soit vous êtes dans la position de l'aumônier ou celui qui fait l'aumône. En fait, est-ce que l'aumônier, c'est lui qui fait l'aumône? En tout cas, ou c'est celui qui le reçoit. Puis bref, je sens que c'est une carte c'est balancé, en fait. C'est équilibré. Alors là, il y a une affaire que je comprends pas. Parce que votre défi, c'était ça, le sentiment d'injustice. Donc, est-ce que vous avez un sentiment d'injustice, mais vous êtes dans une position où vous savez donner et recevoir? Je sais pas. On va devoir préciser ça. Quelle est votre interprétation de ça? Écrivez-moi dans ça. Mais en tout cas, que vous, dans cette situation-là, vous soyez comme ça, je trouve ça formidable. Ça, c'est une super belle carte. Puis on va aller voir l'influence des autres sur vous. Wow! Et plein d'arcanes majeures, hein? Un tirage important pour vous. C'est votre arcane majeur. Donc, l'influence des autres, encore une fois, on est dans la stabilité, c'est l'empereur. Donc, les autres font en sorte que vous vous sentez empouvoiré. Ben oui, apparemment qu'on peut dire ça. Donc, vous vous sentez empouvoiré sur votre X. En tout cas, bref, vous êtes bien entouré. Soit que c'est quelqu'un dans votre entourage, ou soit que quelqu'un dans votre entourage vous fait sentir comme ça. J'ai plus tendance à penser que c'est quelqu'un dans votre entourage. Donc, un ami, un mentor, un parent qui est de bons conseils par rapport à vos relations, par rapport à la communication. Ça peut être un psy aussi, tu sais, si vous êtes en train de travailler là-dessus, travailler sur votre croissance personnelle, travailler sur vous. Ça pourrait tout à fait être un psy. Mais bref, c'est vraiment de bonne augure d'avoir quelqu'un comme ça dans la position de l'influence des autres. Ça, c'est formidable. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, vous donne des outils. Vos peurs, vos espoirs, ou les deux, ça peut être les deux aussi. Le chevalier d'épée. Alors, ça, c'est une carte qui va vite. C'est une carte qui est ambitieuse. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller parfois plus vite que ce que la réalité vous permettrait. Ça se peut-tu? Tu sais, comprenez-moi bien, c'est une carte de courage, c'est une carte qui a une vision, mais c'est une carte qui va vite alors que les relations, la communication, des fois, ça prend du temps. Presque tout le temps, ça prend du temps. Puis, ça prend du travail aussi. Alors, est-ce que c'est votre peur ou c'est vos espoirs? Vos espoirs que ça aille plus rapidement, justement, let's go, arrête de niaiser. Ou c'est votre peur que ça aille trop rapidement. Vous êtes dans une relation qui va trop rapidement. Ça peut être complètement les deux.
Ça peut même être les deux en même temps. Mais dites-moi donc, vous êtes dans quelle équipe? Est-ce que vous avez peur que ça soit trop rapide ou est-ce que vous espérez que ça soit plus rapide? Puis, en terminant, un message important avec cette dernière carte-là, ou un avertissement, ou un conseil. Oh, ben ça, c'est le fun, c'est le page d'épée. Donc, encore une fois, une carte de tête. Ici aussi, on était dans une carte de tête là, avec le chevalier d'épée. Donc, c'est dans votre tête que ça spinne ou que... ouais, soit que ça spinne trop ou que ça va trop vite pour vous, là. Fait que ça, c'est l'archétype voyons, Chantal, de l'éternel étudiant. Donc, vous êtes dans une situation où vous apprenez. Vous apprenez par rapport aux relations, vous apprenez par rapport à la communication, ce qui me fait croire que vous êtes très ouvert, en fait. Et je suis comme pas surprise parce que vous êtes dans cette énergie-là. Les béliers, je sens que vous êtes dans un bon moment pour travailler vos relations, en fait. Vous avez de l'ouverture, vous apprenez, vous ne faites pas juste prendre, vous donnez aussi, mais vous ne faites pas juste donner, vous savez prendre aussi. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, lire ça. Bon, on avait quand même des questionnements. Fait que, on va aller préciser certaines cartes. Moi, j'avais envie de préciser le défi. Donc, la carte de la justice. Ensuite, j'aimerais préciser... Je pense que je vais préciser l'impératrice. Puis, je vais préciser le 6 de pentacle aussi. Donc, justice. Ah, toi aussi? OK. Impératrice. 6 de pentacle et chevalier d'épée. Pourquoi vous êtes dans une si belle énergie? Ben, vous autres, vous le savez probablement, mais je sais pas, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Petit assois. Merci. Donc, la carte de la justice, qu'est-ce que ça nous dit? Le 7 de couteau. OK, là, moi, je sens vraiment que vous êtes dans le sentiment d'injustice. Parce que le 7 de couteau, c'est la carte de la tricherie, donc. Est-ce que vous sentez que quelqu'un a triché envers vous? Est-ce que vous avez triché envers quelqu'un? Est-ce que vous voulez tricher envers quelqu'un? Est-ce que vous avez envie de prendre soin de vous et que vous sentez que c'est pas juste envers l'autre? Ça peut être toutes ces situations-là. Ben, j'espère que c'est pas tout ça en même temps, là. Mais, ouais, il y a un sentiment d'inconfort ici. Fait que votre défi, là, on est vraiment dans l'injustice. Qu'est-ce qui représente une injustice pour vous? Ensuite, l'impératrice. Donc, c'est qui? Est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que c'est l'énergie de l'autre? Est-ce que c'est l'énergie de la relation? Oh, ben là, c'est charmant, ça. C'est le soleil. Ça va tellement bien avec l'impératrice. Fait que le soleil qui nous dit que tout est beau, tout va bien. Est-ce que vous êtes dans une belle relation où tout est beau, tout va bien? Mon Dieu, je vous le souhaite tellement. Ou vous êtes en relation avec vous-même et tout est beau, tout va bien. Ça aussi, je vous le souhaite vraiment. Parce que ça aussi, des fois, c'est le fun. Pas des fois, là. C'est le fun. Moi, je suis dans cette situation en ce moment. Puis, donc, est-ce que vous êtes votre propre impératrice? Est-ce que c'est l'autre qui l'est? Bref, je sens qu'il y a un bonheur. Puis, que vous vous souciez peut-être pas beaucoup, finalement, Il n'y a pas de souci. C'est pas que vous vous souciez pas. C'est qu'il n'y a pas de souci par rapport à la communication, les relations. En tout cas, c'est cette énergie-là que je ressens parce que ça, c'est dans le fondement de vos questions. Et comme vous vous sentez heureuse là-dedans et que ça va bien, ben, j'ai l'impression que vous naviguez sur l'amélioration. C'est tout. Tout va déjà bien. Le ciel est déjà bleu. Puis vous avez juste à continuer dans ce sens-là, puis à améliorer les choses. C'est ce que ça me dit. Je suis contente pour vous. Je trouve ça beau. Puis là, ben, je comprends mieux, un peu mieux celle-là, mais on va aller voir la précision. C'est le chariot. Hey, allez voir toutes les arcanes majeures. C'est beau quand même, là. Le chariot, c'est garder le contrôle quand ça va bien, mais que ça va vite. Donc, on se rappelle que le chariot, c'est l'archétype du Romain qui a gagné, qui fait le tour de l'arène sur son petit chariot à 2 roues avec un cheval qui va le plus rapidement possible, puis lui doit saluer la foule en disant « Yo, c'est moi qui ai gagné », tout en contrôlant ce chariot-là qui a été fait sur une gosse avec 2-3 clous puis 4 planches de bois. Fait que ça va bien, ça va vite, mais vous êtes en contrôle.
Tu sais, vous voyez, il y a les fleurs roses qui représentent la romance, sont presque rouges, donc la passion aussi. Puis les fleurs noires qui représenteraient la situation de perdre le contrôle. C'est un 7. Les 7, c'est perdre ou gagner le contrôle. Mais là, avec ce 6 de pentacle-là, non seulement je sens que vous êtes en contrôle, mais un contrôle qui est équilibré. Ce qui est génial. Puis là, on termine en précisant, donc, le chevalier. OK. Le chevalier d'épée est précisé par le 4 d'épée. Puis le 4 d'épée, c'est du repos. Donc, peut-être que ça va effectivement trop vite pour vous. Ou peut-être qu'on vous dit, calme-toi le pompon. Fait que dans un cas comme dans l'autre, le repos est prescrit par le médecin. Je suis pas le médecin pour mes médecins. Mais, ouais, ça va trop vite. Fait que, on peut pas tirer sur les réponses. Fait qu'on a beau avoir de l'ambition pour la relation, pour nos relations, pour notre communication. Des fois, il faut juste faire, on se calme, on reste dans le moment présent, on prend ça au jour le jour. Puis je sais que c'est pas évident, là. Quand on est en relation, on se projette souvent. Puis c'est pas évident de se ramener au moment présent puis de se dire, c'est correct, c'est beau, on peut juste vivre qu'est-ce qu'on a là. Moi, j'ai de la difficulté à ne pas me projeter. Fait que si vous êtes comme ça, je comprends tout à fait. Mais des fois, ça nous empêche de vivre qu'est-ce qui se passe présentement. Là, je vais terminer, en fait, avec... J'ai mes 22 arcades majeures ici. Je vais en tirer 2. La première, ça va être vous. Et la deuxième, ça va être l'autre dans la relation. Alors, pensez à quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Relation amoureuse, d'amitié, parents, amis, collègues de travail, ce que vous voulez. Fait que je tire la première, c'est vous. Et je tire la deuxième, c'est l'autre. Et ensuite, je vais vous ajouter un lieu. Donc, vous êtes ici. Vous êtes la justice. Ah, c'est drôle, c'est votre défi, mais vous êtes la justice. OK, fait que vous avez envie d'équilibre. Je rebrasse. Donc, puis en même temps, ça fait vraiment du sens parce que vous êtes là-dedans. Vous cherchez l'équilibre. Puis vous êtes l'équilibre en ce moment. Fait qu'il y a peut-être un sentiment d'injustice parce que vous sentez que l'autre, c'est pas ça son énergie. Et l'autre, c'est la lune. Wow! OK. Fait que là, votre présent ici, j'ai comme des frissons. Votre présent ici, c'est cette personne-là. Cette personne-là est mystérieuse. Puis vous êtes dans un équilibre. Mais vous ne le savez pas si c'est bien balancé. Parce que la personne est mystérieuse, puis parce qu'elle ne bouge pas aussi rapidement que vous. La personne, elle a probablement besoin de prendre son temps. Puis ça peut être un peu frustrant. Mais, tu sais, s'il n'y a rien de majeur qui vous irrite profondément ou qui est toxique, si la relation mérite que vous attendiez un peu, que vous soyez patient, trouvez les moyens de le faire. Parce que j'ai l'impression que ça va valoir la peine. J'ai pas l'impression que la personne prend trop ou est toxique. J'ai juste l'impression que vous n'êtes pas à la même vitesse. Puis ça, c'est pas toujours évident. Mais patientez. Je sens que ça vaut la peine. Et là, dans quel lieu est-ce que vous êtes tous les deux ensemble? Vous êtes au gym. Écoute, vous êtes au gym. C'est le fun. Au gym, on s'exerce. Hey, je vous ai pas montré... Oups! Je vous ai pas montré votre père. Donc, vous êtes la justice, qui ressemble un peu à Dan Aykroyd. Hein, vous me direz si vous êtes d'accord. Mais quand j'ai vu ce paquet de tarot, là, j'ai comme fait, on a Dan Aykroyd. Puis, l'autre personne est donc la lune. Et la justice est un 11, donc un 2, donc, tu sais, les choix, les opportunités. On veut vraiment une balance, une stabilité. Et la lune est un 18, donc on est plus dans une introspection. Le 9, on parle de l'introspection. Tu sais, c'est la carte de l'ermite aussi, le 9, là, pas le 9 réduit, mais le 9 naturel. Puis c'est ça, on est vraiment dans une énergie cérébrale, d'introspection, de mystère. Fait que voilà. Et là, on amène tout ça au gym. Pourquoi, hein? Est-ce que c'est beaucoup d'efforts pour vous, cette relation-là? Pour les deux, en fait, là? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'exerce dans la relation, dans la communication? Je sens une énergie positive. Fait que je sens une énergie qui demande des efforts, mais qui est quand même positive. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui.
Fait que si vous avez aimé, ben c'est la petite routine habituelle, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas fait encore. Puis ben dites-moi, vous voyez que je change de décor un petit peu à chaque fois, que j'essaye des nouveaux tirages. Ben pas des nouveaux tirages, mais j'essaye de varier les plaisirs avec les tirages. Dites-moi si vous avez des préférences, tant au niveau du décor que au niveau des tirages. Puis ben je vous reviens dans à peu près 3-4 semaines pour le tirage du mois de mars. Puis en attendant, ben bonne fin de journée, puis merci de votre confiance. Merci d'avoir été là. Bye!